Si au niveau local, si l'élection de délégués, là, je crois que l'Assemblée nationale fait quand même attention qu'il y a une proportion, que c'est proportionnel à la population. Oui, et quand il y a augmentation de population Baha'i, il augmente le nombre de délégués aussi. S'il y a 19 délégués, si c'est, etc., le nombre de délégués aussi peut être augmenté pour être sûr d'avoir une représentation de diversité de toute la communauté. Mais il me semble que le suffrage universel, ça veut dire que tous les électeurs en âge de voter votent. Et là, ce n'est pas le cas. Dans notre foi, nous n'avons pas d'élection au suffrage universel à part pour l'Assemblée locale. Direct. Direct. Voilà. Mais ça n'est pas dit direct. Parce que, à d'autres niveaux, tout le monde élit des délégués, les délégués élisent le membre national, mais en là-bas, tout le monde, le vote de chaque personne a commencé le processus de sélection, même si c'est par étape suivante. C'est une absurdité de penser que tout le monde va voter pour la maison universelle de justice. C'est pas possible. Je pense que c'est un choix intelligent et tout le monde doit exercer ses responsabilités. Le premier pas sur tout. C'est universel vraiment. Oui, cet aspect direct. Oui. Cet ordre ne s'identifie qui sont dans ce là ne doit non plus être confondu avec un système de gouvernement purement aristocratique, en raison du fait que d'une part, il soutient le principe héréditaire et confie au gardien de la foi l'obligation d'interpréter ses enseignements, et que d'autre part, il pourvoit à l'élection libre et directe parmi la masse des fidèles au corps qui constitue son organe législatif suprême. Donc on sait que le principe héréditaire a dû, pour d'autres raisons qu'on n'est pas toujours expliquées, ne pas pouvoir continuer comme était prévu. Parfois, je me dis, peut-être on va avoir des catastrophes telles qu'il n'y a aucun élément de famine qui aura pu survivre, donc on a été préparé à cette pensée, on a attendu trop longtemps accepté. Donc peut-être dans la prochaine dispensation, cette principe héréditaire sera mieux développée qu'il a pu être dans la nôtre. Mais il y a aussi, même si c'est plus continué de Baha'i, Baha'u'llah parle de l'importance des rois. Et peut-être il y a d'autres moyens d'exprimer ce principe héréditaire au niveau des nations, même s'ils ne fonctionnent plus de la même façon, au niveau de la maison de justice, donc le gouvernance mondial de la Baha'i. Il me semble à ce sujet, la foi Baha'i ne s'exprime pas au fait qu'un roi, on dit que c'est par la grâce de Dieu qu'il est roi. Il n'y en a pas de prononcé, il y a juste le fait qu'ils voilà, ils sont là et c'est leur devoir de s'occuper du bien-être de l'humanité et que c'est une tâche très très lourde. Non, mais aussi dans le Kitab al-Ahd, parce que Baha'u'llah dit qu'ils ont divinement instauré. Les rois. C'est qu'il y a des qualités divines ils sont exemplaires de certaines qualités divines. Quelque chose comme ça dans le Kitab al-Ahd. Oui, on va revenir, j'ai d'autres citations là-dessus, pas en détail. Je voulais étendre aussi à la nomination des présidents de la République, qui sont une sorte de roi. Oui. Probablement, il y a le pouvoir de Dieu qui... Voilà. Rien ne se passe Je ne sans la parle pas grâce de de Dieu. qui je pense. Bien qu'on ne puisse prétendre à cet ordre administratif est modélé sur des systèmes reconnus, il incorpore, réconcilie et assimile néanmoins, dans son cadre, des éléments salutaires confirment chacun d'eux. L'autorité héréditaire que le gardien est appelé à exercer, les fonctions vitales essentielles qui remplissent la maison universelle de justice, les dispositions spécifiques qui imposent son élection démocratique pour les représentants des fidèles. Ces éléments concurrent à démontrer la vérité selon laquelle cet ordre divinement révélé, qu'on ne peut jamais assimiler à aucun des modèles types de gouvernement cités par Aristote dans ses œuvres, incorpore et fonde les éléments bienfaisants qui se rencontrent dans chacun d'eux avec ces vérités spirituelles qui lui servent de base. Quand je lis ça, et je pense au fait que
la lignée héréditaire du gardien a été interrompue assez rapidement après ce texte. Et de l'autre côté, nous avons aujourd'hui le principe des deux piliers. Est-ce que tu penses qu'on peut comparer les deux? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que l'élément héréditaire auquel ce texte se réfère est au fait ce qui doit donner solidité, en quelque sorte, au système, d'un côté, et l'élément élu qui commençait, qui n'existait pas encore à ce moment-là, mais qui commençait à avoir, enfin, qui était déjà décrit, donne vie et développement en quelque sorte au système. Est-ce que tu vois, est-ce qu'on peut... Oui, je pense que c'est peut-être un autre équilibre qui était cherché à travers ces deux piliers entre ceux qui ont le charisme d'inspirer et ceux qui ont la sagesse de légiférer. C'est pas toujours la même chose. Mais le côté inspiration, le côté savant, le côté sagesse n'est pas nécessairement la même chose que le côté héréditaire des principes qui donnent une idée d'un roi ou d'une reine. Et donc c'est peut-être un autre élément. Et on va revenir plus tard sur la question de royauté, ce qu'on dit sur le roi, parce qu'on a aussi dit que le système anglais, où il y avait le roi d'un côté pour symboliser l'État, mais aussi un système de premier ministre élu et de gouvernement dans la même époque. Donc, il y a d'autres. Donc, je crois que ce n'est pas la même fonction nécessairement entre le pilier des savants dans la foi Baha'i et les fonctionnements qui sont définis pour cette rôle de royauté héréditaire. Je ne voulais pas comparer avec le système de royauté. Surtout que, bon, il y a des rares, quelques cas où il y avait un maître de la cause comme Sutherland Maxwell et sa fille qui était nommée à sa place, ou M. Varga qui était nommé pour remplacer son père. Donc il y avait 2 ou 3 cas où au moins il y avait une suite ou une succession dans une même famille entre générations. Donc comment ça pourrait s'exprimer dans l'avenir, on ne sait pas encore. On sait qu'il est clairement un élément que quelqu'un qui était élevé depuis tout petit pour jouer un certain rôle, peut-être il y a un certain rôle qui ne peut pas jouer que quelqu'un qui a été préparé dès l'enfance pour jouer ce rôle. Le rôle peut s'exprimer, donc peut-être quelques fonctionnements d'une roi, de symboliser l'État, doit être quelque chose pour lequel ce n'est pas simplement en mi-carrière, on peut devenir un bon roi. Donc on peut imaginer comment logiquement il pourrait avoir un élément d'utilité dans une approche héréditaire sur certaines fonctions de gouvernance dans l'avenir. On n'est pas encore assez mûr pour les comprendre, mais il est clair que dans ces explications, qu'il y a, on peut dire, un grain de quelque chose qui dans l'avenir peut aller compléter un système de gouvernance qu'on pourrait évoluer et créer dans l'avenir. On a des questions sans réponse. Ouais, voilà. C'est pour cette raison que je voudrais dire qu'il ne faut pas trop spéculer. Non, on peut voir qu'il y a, on n'a pas dit que c'est interdit d'avoir quelque chose d'héréditaire. Qu'il y a quelque chose que ça apporte au système. Pour le moment, on ne voit pas comment ça peut s'appliquer dans la gouvernance, sauf qu'on va voir plus tard que Baha'u'llah avait parlé de l'importance de ce rôle de royauté héréditaire dans un système de gouvernance. Donc il est là, comment l'appliquer, c'est encore à voir. Si j'ai bien compris, l'autorité héréditaire que le gardien est appelé à exercer, c'est-à-dire l'autorité héréditaire est limitée au gardien. Oui, mais on verra plus tard, dans d'autres situations, où il parle du rôle des rois. Et là, c'est un autre principe héréditaire. C'est pas le même principe héréditaire. Parce que c'est un principe héréditaire d'interprétation qui est tout à fait différent. Mais on revient dessus après, s'il y a encore le temps. Les éléments plus néfastes inhérents à chacun de ces systèmes étant écartés de façon stricte et permanente, cet ordre unique, quelque long que ce soit sa durée, et si entendu que soit ses ramifications, ne peut jamais dégénérer en aucune forme de despotisme, d'oligarchie ou démagogie
qui tôt ou tard viendront corrompre les rouages de toutes les institutions politiques de création humaine par essence défectueuse. Donc il y a une promesse que ce système, parce qu'il est d'origine divine, est protégé de ces défauts de gouvernance, au moins jusqu'à la fin de la dispensation. Sustainable governance. Est-ce que là, ça veut dire la royauté, la monarchie, ça fait partie des éléments reconnus néfastes ou non? Il y a des éléments néfastes dans chaque système. Dans chaque système. Même dans la royauté, il y a des Oui, éléments même dans le néfastes. système actuel, mais dans le système Baha'i, on avait sélectionné les bons côtés sur les mauvais côtés. Il y a cet équilibre des choses pour empêcher que cette dénonciation soit possible. Et même dans la sélection du site héréditaire Baha'i, il y avait le besoin de l'accord des mères de la cause pour le choix du prochain gardien. Donc il y avait aussi un certain contrôle. Ce n'était pas nécessairement primogéniture. Le premier-né n'avait pas automatiquement. Il y avait aussi un choix parmi les possibilités. Donc il y a même des subtilités dans ce système héréditaire tel qu'il est défini dans le testament d'Abraham. Bon, gouvernance locale, avant de revenir aux questions nationales et internationales, le Seigneur ordonnait qu'en chaque ville soit établie une maison de justice où se réunissent des conseillers au nom de Baha, et peu n'importe que ce nombre soit dépassé. Donc on peut augmenter plus tard le nombre, s'il fallait. Ceux-ci devraient considérer qu'ils entrent dans la cour de la présence de Dieu, le suprême, le très haut, et qu'ils contemplent celui qui est invisible. Il leur incombe d'être les personnes de confiance du miséricordieux parmi les hommes et se considérer comme les gardiens désignés par Dieu de tout ce qui demeure sur la terre. Donc même au niveau local. Ils sont tenus de se consulter et se préoccuper par l'amour pour lui, des intérêts des serviteurs de Dieu, comme s'ils le font pour leurs propres intérêts, et de choisir ce qui est convenable et bienséant. C'est assez élevé, cette station d'une membre de l'Assemblée locale. Mais c'est juste local. Ce n'est pas n'importe quoi. On est encore tout embryonnaire vis-à-vis cette mission donnée par Baha'u'llah dans le Kitab al-Aqdas. Donc ça veut dire qu'une assemblée locale peut dépasser le nombre de 9. Oui. Si on est 10, On ne voit pas le texte qui précède. Non, selon ici, le nombre exact. Baha. membres Si on est d'une 10, on a assemblée noté. peut être 20. Oui. Bon, ça c'est la maison de justice Alors- de décider alors pourquoi- si on va changer le nombre de membres de l'Assemblée. Et pourquoi toujours on élit 9 Au personnes? moins, Parce que la maison universelle Au moins- de justice a gardé ça. Écoutez, je répète la question. Oui. Selon le Kitab al-Aqdas, ici, le nombre de membres d'une assemblée locale peut dépasser le nombre de Baha. Oui. Les 9. Oui, oui. Donc pourquoi, c'est la question, pourquoi on élit toujours 9 personnes? Parce que la maison universelle. Je n'ai pas le texte sous la main, mais ça devrait certainement, Shoghi Effendi qui a dû établir le principe qu'on devait aider à créer cette institution et ensuite, la maison juste a maintenu dans ça. Donc, s'il y a un moment de changement, ça serait législé par la maison de justice, certainement dans l'avenir. Mais je pense aussi que la maison qu'ils ont construit dans le système de justice 19 bureaux pour une possibilité d'augmenter le nombre de maisons de justice aussi. Donc, il y a 9 membres pour le moment, mais le bâtiment a été conçu pour un nombre plus grand dans l'avenir. Donc, à chaque niveau, il y a des possibilités, si le travail en demande, de pouvoir augmenter. Vous avez une question pour poser? Moi, je voudrais faire un commentaire simplement dans le temps d'Abdul Baha. Les tout premières assemblées de Téhéran, par exemple, ont eu plus de 9 membres. Mais c'était seulement pour une courte période, et après c'est Abdul Baha lui-même qui a changé et a prévu que toutes les assemblées locales doivent avoir 9 personnes. Mais on voit qu'il y a des prévisions pour une civilisation qui va évoluer pendant 1000 ans et pour s'adapter aux besoins futurs de gouvernance. Donc il y a cette flexibilité qui était déjà incorporée
dans les possibilités, dans les Kitaviakas pour cette évolution. Oui. Ce qui est intéressant aujourd'hui, dans les recherches sur la dynamique du groupe, on a constaté que le nombre entre 5 et 9 est idéal. Et dès qu'on dépasse le nombre, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des gens qui s'expliquent pas, qui s'expriment pas. Donc c'est intéressant que pour l'instant, ça semble être... Pour le moment, peut-être quand les Baha'is sont plus mûrs, ils sont capables de supporter une plus grande, tout en étant efficace. Mais il faut aussi qu'on avait peut-être évolué beaucoup en tant qu'individu pour être prêt à cette étape supplémentaire dans l'évolution de ce système. Les relations imprégnées de cette conscience de l'unité de l'humanité sont cultivées par les Baha'is et leurs amis dans les villages et les quartiers partout dans le monde. De celles-ci, on peut percevoir les parfums purs de la réciprocité, la coopération, la concorde et l'amour. Au sein de ces milieux sans prétention émergent alternatives visibles aux dissensions habituelles de la société. Il devient ainsi évident que la personne qui souhaite pratiquer de manière responsable la libre expression participe de façon réfléchie à des consultations consacrées au bien commun et rejette fermement l'intention d'insister sur l'opinion personnelle. Qu'une institution Baha'i, consciente de la nécessité d'une action coordonnée, canalise vers les objectifs fructueux, aspire non à contrôler, mais à soutenir et encourager. Que la communauté qui assume son propre développement prend conscience de l'atout estimatum que représente l'unité permise par l'engagement sans réserve dans les plans conçus par les institutions. On voit cet équilibre entre l'individu, l'institution, la communauté est un équilibre à chaque fois de respect, de confiance mutuelle, de participation. Ce n'est pas un extrême nulle part au niveau local. Le fonctionnement de ce système opérant au niveau de groupement, fruit de la nécessité, met en relief une caractéristique importante de l'organisation Baha'i. Tout comme un organisme vivant, elle contient la capacité codée en elle de s'accommoder au degré de plus en plus élevé de complexité en termes de structure, de processus, de relations d'activité, à mesure qu'elle évolue sous la direction de la Maison universelle de justice. Donc, on voit le potentiel, on voit ses possibilités, et on sait on sera guidé au bon moment à évoluer de plus en plus vers les structures régionales, etc., dans certains pays où maintenant il y a des conseils régionaux qui prennent des responsabilités, etc. Toutes ces possibilités dans ce système, elles vont continuer à évoluer. Et le progrès dans le domaine du développement dépendra en grande partie du remous naturel à la base et de réduire la force motrice de ces sources plutôt que l'inspiration dans nos des plans et des programmes. Qu'est-ce que c'est remuer? C'est le mouvement, l'énergie, c'est tout ce qui est ressenti à la base. C'est quoi en anglais? Stirrings? Stirrings, yes. Donc, c'est tout, on a tendance partout, gouvernance impose dans nous, et là, dans tout le développement du système aussi, c'était les choses qui sortaient de la base, tout est testé à la base, tout vient de la base. Donc, tout cet élément de gouvernance, c'est juste l'inverse de gouvernance qui impose dans nous à chaque fois. La capacité de développement est plutôt processus dont les protagonistes principaux doivent être les gens eux-mêmes. La plus grande préoccupation des projets Baha'i doit être le développement de la capacité des amis pour prendre des décisions au sujet de leur progrès spirituel et matériel, puis à les mettre en œuvre. Le succès est mesuré par l'impact de ces actions sur la capacité de la communauté et ses natures à résoudre les problèmes de développement au niveau grandissant de complexité et d'efficacité. Donc, on est en train de bâtir la gouvernance de la base, et chaque petite action renforce cette capacité de gouvernance. Et la vraie réussite, ce n'est pas qu'on a pu creuser un puits ou quelque chose, mais qu'on a augmenté la capacité de l'unité de se prendre en main lui-même et gouverner elle-même. Donc il y a cette fonds local, je sais qu'on va dire, mais Barbara va parler de cette fonds local avec ses différents revenus qui permettent de financer ces activités dans la communauté. Je ne vais pas en détail ici, vous connaissez ça définitivement. Et qui prennent soin des orphelins, les hommes du village, les pauvres. Donc le gouvernement local a toutes ces responsabilités que personne ne restera dans le besoin.
Et Isabelle, elle a eu pour prendre ses responsabilités au niveau local. Donc, dans le grand détail, on a les éléments de gouvernance au niveau local. Mais aussi que les riches, les aristocrates, de propre volonté, pour leur propre bonheur, se soucient des pauvres et en prennent soin. L'égalité est le résultat de l'égalité sublime. Donc, il y a d'un côté le gouvernement responsable, mais d'autre côté les individus qui se peuvent sont aussi chargés d'être responsables des pauvres. Donc, il y a de concurrence, secteur privé, secteur public, qui peut être le plus efficace à remplir les besoins. Ce n'est pas que le gouvernement qui est responsable. Aussi, ceux qui se peuvent, à travers les moyens qu'ils ont, devraient aussi prendre cette responsabilité vis-à-vis des besoins de la société. Cet équilibre est toujours là. Il y a aussi cette Maastricht Lascar, qui est une autre institution de gouvernance locale. Donc, on va voir le développement dans les années à venir avec les premières institutions locales. Donc, le développement de cette structure qui est au début quelque chose de gouvernance locale. Édifié dans tous les pays, les maisons de la nation au nom de celui qui est le Seigneur de toutes les religions. Faites-le aussi parfaite qu'il est possible en ce monde contingent, et ornez-les de ce qui revient, et non d'images d'affichés. Puis, d'une joie radieuse, célébrez-y la louange de votre Seigneur, le très compatissant. C'est quoi réfugié? C'est les sculptures, les images, des personnes, etc. Donc, les images, les idoles, les choses qui apportent à l'idolâtrie. La méditation Baha'i est consacrée à la louange de Dieu. La méditation constitue l'édifice central du Maastricht Lascar. Un complexe qui, lorsqu'il se développera dans l'avenir, comprendra en plus de méditation un certain nombre de dépendances consacrées à des fins sociales, humanitaires, éducatives et scientifiques. Elle doit réduire le Maastricht Lascar comme une des institutions les plus vitales du monde. Et Shoghi Effendi indique que c'est un exemple tangible de l'intégration, de l'adoration et du service Baha'i. Anticipant le développement futur de cette institution, Shoghi Effendi envisage une relation qui procure le soulagement à celui qui souffre, la subsistance aux pauvres, l'abri aux voyageurs, la consolation à l'affligé et l'éducation de l'ignorant. Dans l'avenir, ces relations seront construites dans chaque ville et chaque village. Donc c'est tout un système de planification urbaine avec la région au milieu et les autres structures de services de la société qui sont consacrées autour. Donc, gouvernance locale, dans le Kitabi Akdas, ça va aller loin. Tout un plan est là pour les fonctionnements qui doivent développer autour de cette gouvernance locale. Ça me semble un peu comme on a aujourd'hui au Luxembourg, on a 116 communes et on a 116 églises. Oui. Et autour, on a l'école et on peut dire que les églises vont être remplacées. Il y a quand même cet élément-là, on connaît ça. Et tous les fonctions de visiteurs, etc. Il y a toutes les fonctions qu'on définit dans cette explication de cette institution. Dans les communes à Luxembourg, ce qui existe ne font pas partie de l'institution de l'Église. Yeah. Oui, tandis que là, ça serait tout sur la responsabilité locale qui va gérer et développer ces structures. Oui, mais c'était comme ça avant. Parce qu'avant, les écoles étaient essentiellement gérées par les prêtres. C'était sous l'autorité de l'Église. Donc il y a un peu quand même une similarité, on peut dire. Moi, je suis toujours émerveillée que dans n'importe quel coin perdu d'un pays, il y a une église. C'est quand même extraordinaire. L'école, soins et... Mais la tendance actuelle est juste le contraire, parce que les petites écoles disparaissent. Et puis, dans les églises, il n'y a plus de messe parce qu'il n'y a pas assez de prêtres. Donc, en fait, c'est en train de s'écrouler. C'est la place à... Oui. On n'a pas besoin d'être prêtre. L'Assemblée locale va prendre la responsabilité. Il y a les jeunes qui seraient prêts à prendre ces choses-là. Après la conférence qu'ils vont faire cet été, ils vont tout prêts à faire les classes pour les enfants, etc. Et on va commencer à créer des activités, même s'il n'y a pas encore la médiation sur place.
Mais on a choisi, par exemple, à l'île de Tana à Vanuatu, où tout était bâti, tout le développement était au cours des classes des très jeunes. Imaginez que leur maître de relation locale aurait autour de lui des structures qui vont déjà incorporer les activités du groupement comme les formes de services autour de cette nouvelle institution qui s'est reconstruite. Chez nous, dans quelques villages, l'évolution, c'est que on a autour de l'église les cafés-restaurants. Et les femmes vont à l'église et les hommes vont. Mais tant que les églises restent des églises, c'est déjà ça. Je trouve que c'est très choquant que dans certains pays, que je ne cite pas, les églises sont transformées en supermarchés. Là, c'est pour moi le comble de... C'est l'adoration du Dieu de l'argent. Et il y a un texte, je crois que je veux dire qu'on ne devrait pas utiliser l'imagination pour autre chose que son but initial. Donc, on aura des questions, qu'est-ce qu'on va faire en tant que avec toutes les cathédrales et toutes les églises et tout ça? Ça restera des lieux de... Pour un peu sur la gouvernance nationale, selon les lois fondamentales de Kitabi Akdas, ce sont d'autres tablettes, toutes les affaires sont confiées aux soins des rois et des présidents équitables et à ceux des administrateurs de la maison de justice. C'est déjà intéressant qu'il y a et les rois et présidentes et les maisons de justice. Donc il y a quelque chose là d'une autre fonction. Le système de gouvernement adopté par le peuple britannique à Londres sont bons quand il est ordonné dans la lumière de la royauté et de celle de la consolidation populaire. Tablette de Baha'u'llah. Donc c'est Baha'u'llah lui-même qui, à côté de cette fonction de gardiennat, a aussi parlé d'une fonction de royauté, de roi, dans sa vision du système de gouvernement. Qui sont les administrateurs de la maison de justice? C'est les membres de c'est les membres qui sont les administrateurs. Leur fonction d'administrer, c'est pas quelqu'un qui administre la justice, mais c'est les membres de la maison de justice. Mais là, il s'agit des maisons de justice nationales, des assemblées nationales. Dans ce contexte-là, je parle de gouvernance nationale, ça devrait être... Ça veut dire qu'il y a quelque chose en parallèle, les rois et les administrateurs. Oui, il y a une fonction. Bon, il est clair, une assemblée ne peut pas démontrer les qualités de gloire et de majesté, les qualités divines, donc par la part, dans les qualités d'une voix juste. Donc, c'est pour ça qu'on a les conseillers de parce que ce n'est pas les membres d'une assemblée en tant qu'individus qui devraient prendre cette rôle dans la communauté. Donc c'est une fonction tout à fait différente. Oui, mais ce qu'on a vu de Jolie Effendi juste avant, ça me sonnait un peu différent. Parce que Jolie Effendi avait écrit que tous les autres systèmes sont en défaut. Oui, le système Baha'i est le système parfait et qui combine les livres en composants. On parle d'un parallélisme. C'est ce qu'il faut. Là, il faut voir à quel point, dans cette reconceptualisation du rôle d'une roi ou d'une royauté héréditaire, peut-être il a une place, mais ce n'est pas une place de gouvernance dans le sens que de tenir le pouvoir absolu. Je crois qu'il faut... Pas le pouvoir absolu, mais toutes les affaires sont confiées aux soins de roi et du président équitable. Et à ceux des administrateurs de la maison de justice. Je vois deux institutions du même système de gouvernance. C'était à l'époque qu'il serait un conflit. Vous avez quelque chose derrière? Oui, je me demande si vraiment cette expression maison de justice se réfère à une institution Baha'i. Mais oui. Parce que le roi et le président sont quand même tout à fait gouvernemental, national, et à mon avis, par la maison de justice, là, vous exprimez le fonctionnement d'un parlement juste. Mais au moins dans la traduction, et je peux toujours l'enlever, c'est en majuscule.
C'est en majuscule, ça devrait parler d'une institution, Mais et peut-être- pas d'un processus. Pardon, nous aurons des problèmes de traduction française. Nous aurons déjà vu. Malheureusement, il n'y aura pas le texte anglais. Parce que j'ai peut-être ce suspicion. Oui, il y a une centaine de copies d'actas juste derrière. Si jamais on a besoin d'aller plus loin, on Oui, peut. parce que peut-être, mais nous avons eu des erreurs parfois dans cette traduction. Je ne sais pas. Peut-être. Non, mais là, je pense quand même, maison de justice et maison de justice, il n'y a pas tellement de Peut-être le tribunal, je ne sais pas. mais là, ce qui est écrit, c'est qu'il n'y a pas la volonté de la part du futur dirigeant Baha'i d'abolir le système de royauté là où il existe, ou le système présidentiel là où il existe, dans la mesure où ce sont des rois et des présidents justes. Donc on ne vient pas pour faire une révolution politique, mais l'administration Baha'i va se superposer à quelque chose qui existe. Et on n'a pas aujourd'hui idée comment ça va fonctionner exactement, mais c'est un peu cette idée qu'il peut y avoir des systèmes de fonctionnement parallèles. Et je trouve que le rapport qui est fait avec le système de gouvernement britannique, il est éclairant parce qu'on a d'un côté la monarchie avec toujours l'existence de la reine et de la cour royale, qui ne gouverne pas, mais elle est là et elle a un rôle à jouer quand même. Et elle est représentative vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis de l'extérieur aussi. Mais le vrai gouvernement, il est entre les mains plutôt du Premier ministre. Je trouve que ce texte révèle aussi quelque chose que je n'étais pas conscient. Il y a des pays qui nous accusent de vouloir faire prendre le monde entier et gouverner le monde entier. Et là, en fait, parole a dit, ben non, c'est pas notre but d'être maître de la terre. Oui, mais c'est un partage là. C'est très beau. Il y a deux autres aspects qui, pour moi, sont importants dans le post-texte, excusez-moi. D'un côté, je trouve que le système actuel, il est pour moi beaucoup trop, on dirait, top-down. Et le système que représente Baruna pour la foi Baha'i, c'est plutôt bottom-up. Et de l'autre côté, c'est la dimension spirituelle qui commence à se marier avec la dimension, effectivement, des gouvernements de nos jours. Et je pense que ça amènera un autre équilibre dans tout ça. Et je pense que pour moi, ça reflète cette notion-là aussi. Est-ce que vous posez la question à quelle heure est-ce que vous voulez arrêter ce soir? Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait faire un peu d'approfondissement pour 3 ou 4 jours. Vous devez revenir alors. Et je peux reposer mon voyage demain sur le train si vous voulez rester, mais il y a aussi des raisons pratiques peut-être. Donc, le dernier point, si j'ai bien compris, Roland attend ce dernier point, moi aussi. Comment y arriver ben, c'est très éclairant de voir avant où on veut arriver, naturellement. Mais le comment, ça nous intéresse beaucoup. Comme ça. Donc il faut revenir peut-être au dernier point aussi, sauter un peu au milieu, le côté international. Est-ce que vous n'auriez pas envie de revenir pendant toute une école, par exemple? Oui, donc c'est tout à fait disponible. Une école. Parce que l'école des filles a déjà son sujet central. On pourrait prendre la moitié des textes de l'acteur de ce soir pour en faire le programme de l'école des filles. Voilà. Ça suffirait déjà. Mais pour ce soir, pour rester à ce soir, à quel point est-ce que vous voulez arrêter ce soir? Je pense que c'est plus important qu'on s'arrête, comme on a fait sur des choses où il y a un intérêt, que de vouloir absolument terminer là. Non, c'est pour ça que l'intérêt, c'est le dernier point. C'est pour ça qu'il faut dire, quand vous avez eu assez ou quand vous voulez sauter pour dire on va ne pas aller plus loin, encore 5 ou 10 minutes, on va simplement dire à quel point on peut fait. dire que 10 À 10 heures, on termine. En anglais, le texte c'est according to the fundamental laws which we have formally revealed in the Kitab al-Aqdas and other tablets, all affairs are committed to the care of just kings and presidents and of the trustees of the House of Justice, capital. Having Is pondered... it the House of Justice, singular? Yes, my dear. Thank you. Welcome.
And continue. Having pondered on that which we have enunciated, every man of equity and discernment will readily perceive with his inner and outer eyes the splendors of the day star of justice, which radiate therefrom. Monsieur Dahl, lors d'une école, il y a 2-3 ans, Monsieur Ali Narjavani, il était à l'école et il a exactement parlé sur ce point-là. Et comment le World Out of Baha'u'llah, il est progressivement, il est né. Et ce que je me rappelle, et les autres ils savent peut-être plus, c'était que le point culminant de la civilisation Baha'i, l'âge d'or, consiste dans le fait qu'à un moment donné, tous les gouvernements et les rois qui existent à côté des assemblées, à un moment, se mettent volontairement sous l'égide de la Maison universelle de justice. Et c'est pour ça, c'est très, c'est logique que c'est la Maison de justice en unique, c'est-à-dire Maison universelle de justice. C'est-à-dire il y a les deux pouvoirs en parallèle, et puis disons, les assemblées nationales et tout ça, ils sont toujours sous l'égide de la Maison universelle de justice, mais les autres aussi, bien qu'ils soient là, à un moment ou un autre, ils vont accepter l'autorité suprême de la Maison de justice, comme pour chapeauter la gouvernance internationale. Voilà. Donc, il y a toute mais ils sont toujours là. Oui. Hein? Dans la formation des lois et des principes, une partie de celle-ci a été consacrée aux sanctions qui constituent l'instrument efficace pour la sécurité et la protection des hommes. Cependant, la peur des sanctions fait que les hommes ne renoncent qu'en apparence à commettre des actes vils et méprisables, alors que ceux qui gardent et retiennent l'homme extérieurement et intérieurement étaient toujours la crainte de Dieu. C'est la vraie protectrice de l'homme, sa gardienne spirituelle. Il appartient à l'homme de s'accrocher fermement à ce qui mènera à l'apparition de cette suprême bonté. On sait que la gouvernance, c'est une forme externe. Si on sait que personne regarde, on est prêt à tricher, on est prêt à tout, parce qu'on pense que c'est caché. Mais si on croit en Dieu, il n'y a rien qui est caché de Dieu. Donc c'est beaucoup plus efficace comme système de gouvernance que de faire des lois, des punitions et des choses comme ça. C'est très logique. Bien qu'une forme républicaine de gouvernement soit avantageuse pour tous les peuples du monde, la majesté de la royauté est un des signes de Dieu. Nous ne désirons pas que les pays du monde en restent dépourvus. Si les gens avisés combinent ces deux formes en une, grande sera leur récompense en la présence de Dieu. Monarchie constitutionnelle. Donc il est clair qu'il y a une fonction pour cet élément qui n'est pas rempli entièrement pour les structures directement pareilles. Et donc Baha'u'llah voudrait qu'on trouve une façon de les combiner. Donc ceux qui ont déjà un royauté sur place, peut-être qu'ils vont essayer de regarder que leur remplacer. Oui. Même si ça coûte énormément. Oui. Bon. Oui. On n'aura pas le temps de voir peut-être tout ce que j'ai ici sur le fait que ces rois devraient être contents d'un petit salaire, de ne pas accumuler de richesses, etc. Voilà. Tout un contrôle très pratique sur cet élément-là de choses. Et ce n'est pas par la richesse matérielle qu'on va démontrer la majesté et le gloire de Dieu. Il n'est pas couvert de diamants, etc. Donc, il y a d'autres façons de démontrer ces qualités. Et là, il y a toute la création sur le Baha'u'llah. Il n'y a peut-être pas le temps d'aller en détail, mais donc, il donne d'abord le plus haut rang au prophète de Dieu, le deuxième rang, c'était les saints, le troisième, c'est les rois justes, dont la renommée de protecteur du peuple, dispensateur de la justice divine, a rempli le monde, et dont le titre de puissant champion des droits du peuple a résonné par toute la création. Ceux-ci ne pensent aucunement à amasser d'énormes fortunes pour eux-mêmes. Ils croient plutôt que leur propre richesse consiste à enrichir leur sujet. Pour eux,
si chaque citoyen possède les 11 de tranquillité, les coffres royaux sont remplis. Wow. Il ne tient gloire ni dans l'or, ni de l'argent, mais de leur esprit éclairé et de détermination à réaliser le bien universel. Arthur, normalement, derrière toi, on a toujours la photo de la couple Grand Ducal. Maintenant, je ne sais pas où il est passé. Ah, il sort tous les années pour une journée. Ouais. C'est grave. Il est public, Et ça, pour moi, vive le monde. c'est presque, ça semble être en contradiction avec un des tout premiers slides que tu as montré, où Shoghi, je crois que c'était Shoghi, dit que la seule façon de surmonter l'égoïsme de l'homme, c'est de différer sa récompense dans l'au-delà. Et donc, mais donc, implicitement, il dit, mais on va toujours maintenir le besoin de récompense. On ne sera jamais capable d'être réellement inspiré par le bien commun, par le bien général. Alors qu'ici, on se réfère à des rois qui ont cette qualité-là. Si ces rois-là n'agissent que pour l'espoir d'une récompense dans l'au-delà, ils ne vont pas remplir cette fonction-là qu'on voudra faire. Sauf que s'ils ont été élevés héréditairement pour jouer cette rôle dans la société, et en sachant s'ils ont été très humbles, il n'y a pas les citations ici, mais les derniers paragraphes de la Kitab Yaqtas, c'est une note où ils disent que le mutuel de l'humanité, c'est un mot où personne ne voudrait être roi. Voilà. Donc, ça serait par obligation, parce que c'était en fonction peut-être auquel on était né et qui fait un service à rendre à la société, de jouer ce rôle-là. Et comme n'importe quel autre service, la vraie récompense ne serait pas la gloire d'être roi de ce monde, mais d'avoir ces âmes qu'on aurait dans l'au-delà, avancer spirituellement, et la vraie récompense spirituelle viendra après. Est-ce que on pourrait dire que le texte là de Abdul Baha, du secret de la civilisation divine, on ne peut pas le comparer quand même avec le Kitab et Yaqtas, parce que d'après ma compréhension, le secret de la civilisation divine, et pas par ma compréhension, non, information, excusez-moi. Ce que j'avais compris et entendu, c'est que ce texte-là a été écrit sur commande de Baha'u'llah à Abdul Baha vis-à-vis de la situation politique en Iran à 1870, 11, 12, là, aux alentours. Je crois qu'il était écrit même avant le Kitab Yaqtas. Oui. Et alors, c'était anonyme, et c'était l'apport de Baha'u'llah, en fait, pour la situation spécifique en Iran. Très, très spécifique, pour contribuer à parce qu'il y avait beaucoup d'éléments politiques qui cherchaient à installer une monarchie constitutionnelle en Iran. Et Baha'u'llah a voulu contribuer à cela, mais pas sous le nom de son propre nom, parce que ce serait rejeté. Et même au début, c'était anonyme. On ne savait pas que c'était Abdul Baha. Oui, et ça a été publié en Inde, et puis ça a été distribué partout en Perse dans le temps. C'est-à-dire, tout ce qu'on lit là-dedans, tout d'abord, il faut se mettre devant les yeux la situation en Iran et dans les pays orientaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi un sens universel. Absolument. Chaque conférence que vous avez faite dans ces voyages était adaptée aux besoins des gens qui écoutaient, mais à chaque fois, il y a une inspiration qui a sa signification universelle. Voilà. Donc je crois, pour quelqu'un qui se trouve en tant qu'être-roi, c'est très bien de consulter comment Abdul Baha avait conçu le fonctionnement du roi et les erreurs de ne pas jouer en tant que roi. C'est aussi valable pour d'autres personnes que la Perse du XIXe siècle. Bon, on peut terminer, on va sauter rapidement, parce que là, on parle un peu de la rôle du roi et les autres ministres.
parce qu'il y a toute l'explication sur la question d'auteur du pouvoir et de l'ego, etc. Et les ministres, les salaires des ministres, les représentants élus, le Parlement, l'élection, l'évolution, les lois, les criminels, l'éducation. Ah. Donc je vais essayer de bon, ça c'est la gouvernance internationale. Mamma mia. Ça c'est une école d'été, hein. Tout entière. Comment y arriver? Les écoles d'été sont participatives. C'était très que les entreprises importantes ne peuvent être menées que dans la hâte, à une heureuse conclusion. Quand dans de telles circonstances, la précipitation ne produit que gâchis. Le monde politique ne peut évoluer instantanément du nadir de la perfection aux zénith de la justice et de la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire nadir? Le contraire du zénith. In English? Die Tiefen wahrscheinlich. Die Tiefen, Abgründe. Les individus qualifiés doivent œuvrer jour et nuit, usant tous les moyens conduisant au progrès, jusqu'à ce que le gouvernement et le peuple se développent sous tous les rapports, jour après jour, et même d'un temps à l'autre. Qu'ont les pures intentions et la justice des gouvernants, la sagesse, l'adresse consommée et la diplomatie des autorités se combinèrent avec la détermination et les efforts incessants du peuple, alors, jour après jour, se manifesteront clairement les effets du progrès, les réformes de grande envergure et la fierté et la prospérité tant du gouvernement que du peuple. Pour poser les bases d'une civilisation mondiale, il revient à créer des lois, des institutions de nature de portée universelle. L'effort ne pourra être amorcé que lorsque le concept de l'humanité aura été accepté sans réserve par ceux qui ont la responsabilité de prendre les décisions, et lorsque les principes qui en découlent se propagent par des systèmes d'éducation et par les moyens de communication. Une fois ce seuil franchi, le mouvement ainsi déclenché poussera les peuples de cette terre à formuler des objectifs communs sans rien de notre... Donc il faut toucher les décideurs. Au moment où il y a suffisamment de décideurs pour prendre la langue, on peut utiliser les moyens d'éducation et les mass médias pour commencer un grand débat sur l'avenir de la société, pour former des objectifs communs et donc bouger rapidement vers ce système de gouvernance tel qu'il est conçu par Baha'u'llah et par Abdu'l-Baha. De plus, sur un changement de cap aussi radical pour les protéger des vieux démons et des luttes ethniques et religieuses. Ce n'est en effet qu'en prenant conscience qu'ils ne forment qu'un seul peuple, les habitants de cette planète sont en mesure de se détourner des schémas conflictuels qui ont dominé l'organisation sociale du passé et qu'ils commenceront à emprunter les voies de la collaboration et de la réconciliation. Le bien-être de l'humanité et sa paix et sécurité ne pourront être obtenus tant que son unité n'est permanente. Donc il faut repenser radicalement la plupart des concepts et perceptions qui gèrent aujourd'hui la vie économique et sociale. Il faut en même temps associer cette démarche à la certitude que, quelle que soit la durée des processus et quels que soient les obstacles rencontrés, les affaires humaines peuvent être dirigées sur des voies qui servent les besoins réels de l'humanité. Donc on va y arriver. Et même si on a dans son enfance, ils apprennent sur son caractère, numérise son importance, de détruire son but. La base sur laquelle est fondée cet ordre émergentatif est l'immuable dessein de Dieu pour l'humanité dans ce jour. La source de cet ordre tire son inspiration n'est autre que Baha'u'llah lui-même. Son bouclier et ses défenseurs sont les armées rangées du royaume d'Abha. Sa sémence est le sang de non moins de 20 000 martyrs qui ont fait ce sacrifice de leur vie pour qu'ils puissent naître et prospérer. L'axe autour duquel gravitent ces institutions, ce sont les dispositions authentiques du testament d'Abdu'l-Baha. Ces principes directeurs sont les vérités que celui qui les interprète de ces enseignements de notre foi a si clairement énoncées dans ses allocutions publiques dans tout l'Ouest. Les lois qui gouvernent son action et limitent ses fonctions sont celles qui ont été ordonnées expressément dans le Kitab Aqdas.
Le siège autour duquel se grouperont ces activités spirituelles, humanitaires, c'est le Master Askar et ses dépendances. Les piliers qui soutiennent son autorité et sa structure sont les institutions jumelles du Gardniana et de la Maison universelle de justice. Le but central et fondamental qui anime l'établissement d'un nouvel ordre mondial tel que l'a exquise Baha'u'llah. Les méthodes qu'il emploie, le modèle qu'il inculque, ne le font incliner ni vers l'Est, ni vers l'Ouest, ni vers les Juifs, ni vers les gentils, ni vers les riches, ni vers le pauvre, ni vers l'homme blanc, ni vers l'homme de couleur. Son mot d'ordre est l'unification de la race humaine, son drapeau celui de la plus grande paix, sa perfection l'avènement de ce millénium d'or, le jour où le royaume de ce monde sera devenu le royaume de Dieu lui-même, le royaume de Baha'u'llah. Donc c'est une vision très grande que la gouvernance peut nous amener aujourd'hui. Merci.